Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine, dominée par un débat au sein même du gouvernement sur faut-il ou non reconfigurer, baisser les dépenses sociales, comme l'ont réclamé d'un côté Bruno Le Maire, puis Gérald Darmanin qui a changé de pied d'ailleurs, et puis de l'autre côté Agnès Buzyn notamment qui s'y est opposée. Alors évidemment, ce débat sur les dépenses sociales illustre la difficulté à Emmanuel Macron à avoir une politique sociale. Il en avait pourtant fait sa promesse le 31 décembre lors de ses vœux en parlant du lancement d'un grand chantier social en 2018. On y est en plein dedans, même si à l'époque les contours étaient encore assez flous. Mais c'est une annonce qui, le 31 décembre, et aujourd'hui encore, est importante pour Emmanuel Macron, alors que depuis le mandat, il a plutôt envoyé des signaux vers la droite, que le champion du en même temps apparaît plutôt déséquilibré, favorisant sa jambe droite, sa jambe libérale, plutôt que sa jambe gauche, sa jambe protectrice. Le libéré et protégé, pour l'instant, c'est surtout libéré et protégé. On verra plus tard. Il faut dire que le président, pendant le début de son mandat, s'est plutôt appliqué à libérer, suppression partielle de l'ISF, mise en place de la flat tax, l'heure du social est donc venue. 6 mois plus tard, on attend toujours. Il y a eu ça a été ouvert par Bruno Le Maire qui répondait à une question sur les dépenses sociales et ça a entraîné une sorte de mini cacophonie gouvernementale, puisque Gérald Darmanin a contredit le ministre de l'économie avant de changer d'avis, la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn répétant qu'il n'y aurait aucune coupe dans les aides sociales. Donc en fait, le gouvernement veut remettre à plat les aides sociales. Absolument, on voit bien que maintenant, avant de boucler le budget 2019, le gouvernement veut faire du tri dans les aides sociales. Le mot employé par Édouard Philippe a été l'efficacité. Ce sera la boussole du gouvernement en la matière. En tous les cas, l'ouverture publique de ce débat crée de l'ébullition, puisque maintenant Emmanuel Macron, qui avait fait beaucoup de promesses en la matière, lorsqu'il était candidat, semble vouloir arbitrer pour des mesures ciblées, faire le tri dans les aides qui seraient aujourd'hui plus d'actualité et les aides absolument nécessaires. Pas question par exemple de toucher aux aides sociales individualisées comme les allocations handicapés, parents isolés ou minimum vieillesse. En réalité, les termes du débat, on le voit bien, c'est Emmanuel Macron est au pied du mur de la dette et pour sa première année du quinquennat, il n'a pas vraiment diminué la dépense publique, même si on a vu qu'avec la reprise, la déficit avait été ramené sous les 3%. Dans cette première année de mandat, il a diminué le nombre de fonctionnaires de 1600 à peu près, alors qu'il s'est engagé à les diminuer de 120 000 sur l'ensemble du quinquennat. De la même manière, le candidat s'était engagé à diminuer de 3 à 4 points la dépense publique d'ici la fin du mandat. Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de déficit public. Et donc, quelle est la dépense sociale qui est dans le collimateur ? Alors, les leviers pour baisser la dépense publique sont connus. Diminuer le nombre de fonctionnaires, diminuer certaines aides aux entreprises, de transformer certains services publics en concessions privées, tailler dans les dépenses sociales. Le problème, c'est que la dépense sociale correspond à la moitié des dépenses publiques. Les économies sont dures à réaliser. Certains évoquent notamment, comme aide sociale qui serait dans le collimateur, la prime pour l'emploi, rebaptisée prime d'activité et dont le budget est passé de 4 à 6 milliards ces dernières années. D'autres pourraient être remises en cause. Le Premier ministre n'a écarté aucune piste, même s'il a dit on va faire du sur-mesure pour viser l'efficacité. Évidemment, réduire les dépenses sociales est sans doute la voie à suivre. La France n'a pas d'autre solution si elle veut se mettre au niveau de ses voisins. Nous restons en la matière le mauvais élève de l'Europe. Cela signifierait en tous les cas prendre cette voie-là. Cela signifierait la fin du en même temps cher au président et l'installation définitive d'Emmanuel Macron sur la rive droite de l'échiquier politique. Merci beaucoup, Bruno Gély.